Forex à présent. On vous aide à appréhender ce marché un peu complexe avec notre intervenant spécialisé Benoît Fernandez-Riou. Bonjour Benoît, vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et le trader privé. Alors on va commencer avec l'euro-dollar. C'est vrai qu'on a eu une forte inflation aux États-Unis, on l'a encore vu vendredi. Ça renforce la pression baissière sur la paire. Qu'est-ce que ça peut donner dans les semaines à venir ? Oui, effectivement, on a une pression baissière sur l'euro-dollar puisqu'on a une divergence de point de vue entre les banques centrales américaines qui est plutôt hawkish, qui est plutôt assez dure sur sa politique monétaire, alors que la politique monétaire européenne, en ce qui concerne l'euro, donc est plutôt dovish. Christine Lagarde, effectivement, n'a pas indiqué encore ni de tapering, ni de rehausse de taux. Elle se trompe sur l'inflation qu'elle croit transitoire. Et donc, de fait, il y a un désalignement face à la réalité sur la zone européenne. Tandis que en zone américaine, Jérôme Powell a été clair depuis déjà plusieurs mois et même est passé à l'action puisque désormais, on est sur une trajectoire où on est passé, à partir du mois dernier, de 120 milliards d'achats d'actifs mensuels, avec une trajectoire où on devra atterrir à zéro mi-2022, avec une réduction à un rythme de 15 milliards tous les mois. Donc c'est entamé, et on devrait avoir aussi une rehausse des taux l'année prochaine, en 2022. Alors, certains tablent sur 2 rehausses de taux, d'autres sur 3. Peu importe, en fait. Ce qui est surtout important à ce stade, c'est que la rehausse de taux est toujours dans les tuyaux. Et donc, on va avoir cette semaine, puisqu'on est sur le FX dans finalement la dernière ligne droite de l'année, puisqu'on a cette semaine, et bien justement, les banques centrales qui vont intervenir. Alors, la Fed, mercredi, pour affiner éventuellement ces rachats d'actifs. Donc, on va voir si Jérôme Powell accélère et si on passe de 15 milliards, par exemple, à 25 ou 30 milliards, ce qui voudrait dire que l'inflation de 6,8% qui est tombée la semaine dernière aux États-Unis, dernier chiffre, donc près de 7%, est bien pris en compte par finalement la Banque centrale. Et puis on va avoir jeudi la BCE qui, là pour le coup, Christine Lagarde, ça très attendu au tournant par rapport à ses anticipations, son discours et qu'est-ce qu'elle voit par rapport à cette inflation qui, de toute évidence, n'est pas vraiment transitoire et en plus est plutôt forte.